Tu as déjà eu cette sensation de tourner en rond? Tu fais des efforts, tu regardes des vidéos de motivation, tu notes des idées dans un carnet, mais au fond, rien ne change vraiment. Tu respires, tu vis, mais tu ne progresses pas. Et si je te disais que le problème, c'est pas toi, c'est pas un manque de talent, mais un manque de clarification, de structure et de direction. Aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler de ce qui t'empêche d'avancer et surtout comment reprendre le contrôle. Bienvenue dans l'univers Knipo. C'est votre frère Ibrahima Kamara. Avant de commencer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. 1. Le piège de la connaissance sans mouvement. Tu passes ton temps à consommer du contenu. Tu scrolles TikTok. Tu écoutes des podcasts. Tu lis des citations puissantes, mais tu n'appliques rien. Exemple. Tu sais qu'il faut te lever tôt. Tu sais que lire chaque jour peut t'ouvrir l'esprit, mais tu remets à demain. Encore et encore. Deuxièmement, le piège de la comparaison constante. Tu avances un peu, puis tu regardes à côté, tu vois quelqu'un de plus jeune qui a réussi, quelqu'un qui a plus d'abonnés, plus d'argent, plus de visibilité, et tu te dis, à quoi bon? Alors tu freines, tu abandonnes. Troisièmement, le piège du flou identitaire. Tu veux réussir? Ok, mais ça veut dire quoi pour toi? Réussir pour ressembler aux autres ou pour devenir toi-même? Exemple, tu veux être indépendant, mais tu n'as jamais défini ce que ça implique. Apprendre à gérer ton temps, créer un projet, travailler ton mental. Stop. Prends 10 secondes maintenant. Écris dans les commentaires. Quel est le piège dans lequel tu tombes le plus souvent? Sois honnête avec toi. C'est la première étape vers la maîtrise. Tu vis dans un bruit constant. Téléphone, notification, conseil de tout le monde sauf de toi-même. Exercice simple. Chaque matin, 10 minutes sans écran, sans musique. Assis-toi, respire. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je vais? Deuxièmement, clarifie ton horizon. Prends une feuille, écris une phrase. Dans un an, je veux devenir quelqu'un qui, puis complète. Exemple, je veux devenir quelqu'un qui maîtrise son temps, qui inspire les autres par sa rigueur, qui ose prendre des décisions importantes. 3. Choisir un levier à travailler chaque semaine, pas 10, un seul. Exemple concret. Cette semaine, je me lève 30 minutes plus tôt chaque jour. Cette semaine, je lis 10 pages d'un livre chaque jour. Cette semaine, j'élimine une distraction majeure, réseau ou série. C'est de petites victoires qui bâtissent une immense victoire. Tu veux savoir pourquoi certains avancent, même quand c'est dur? Parce qu'ils osent. Ils posent des intentions claires chaque jour. Tu ne peux pas vivre par défaut. Tu dois vivre par dessein. Exemple inspirant. Un grand homme comme Cheikh Anta Diop n'a pas changé l'histoire de l'Afrique parce qu'il avait des facilités. Il a agi avec une intention claire, malgré les blocages, les critiques, les obstacles. Même dans la tradition spirituelle, dans l'islam, il est dit « les actions ne valent que par les intentions ». Alors pose la tienne, agis dessus et recommence demain. La stagnation, c'est pas une punition, c'est un message. Quand ta vie stagne, c'est que tu as oublié qui tu es, ce que tu construis. Alors écoute bien, reviens à toi, repose une intention, fais une action, une seule, et répète-la. Dis-moi en commentaire, quelle action concrète tu vas poser cette semaine. Et si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Ici, on n'est pas là pour consommer du contenu. On est là pour devenir puissant grâce au savoir. Bienvenue chez Nipo.